Véritable fléau à Marseille, les punaises de lit envahissent notre quotidien. Pour détecter le plus vite possible sa présence, la ville va faire appel à de redoutables scientifiques. On vous présente Iggy, 5 ans. Sa race, c'est un pincher croisé Jack Russell. Ce sont des chiens qui sont dressés exclusivement pour la punaise de lit. Ok, good boy, show me. Good job, good job. Voilà, donc là, vous voyez, le marquage il s'exprime par le chien qui s'assoit. Voilà, vous avez pu voir que le chien, d'abord, il a été curieux, il a voulu remonter jusqu'à la source, donc derrière le rideau. Et quand il a été certain, il s'est assis. Il me regarde et là, il attend qu'on lui dise bravo, qu'on le récompense, qu'on lui valide son marquage. Les punaises de lit, ça a été un sujet longtemps un petit peu sous-estimé. Parfois, on se moquait un petit peu des habitants qui donnaient l'alerte des punaises de lit. Et puis maintenant, c'est un sujet qui est pris très au sérieux. C'est un vrai fléau dans certains immeubles, dans certains quartiers. Et donc, la ville a décidé effectivement de renforcer ces dispositifs, et notamment par ce type de prestation. C'est un parasite de l'homme qui suce le sang donc, des humains, entre autres, éventuellement des animaux. Et donc il pose des gros problèmes ces dernières années, ces dernières décennies, parce qu'ils ont vraiment proliféré, envahi toutes nos maisons. On est revenu à la situation, si je puis dire, qu'il y avait avant-guerre, avant l'arrivée du DDT, où tout le monde avait ou avait eu plus ou moins des punaises de lit chez soi. Et puis ces dernières décennies, donc, comme je le disais, elle est revenue à cause notamment des résistances aux insecticides que l'on utilise actuellement. Et beaucoup aussi tourisme, commerce international, etc. L'arrivée d'Internet, on voyage beaucoup plus. La punaise de lit, elle ne vole pas, elle ne saute pas, elle se déplace avec nous. Donc automatiquement, plus on est nombreux, plus on est nombreux à se déplacer. Et plus on est nombreux, si je puis dire, à s'entasser dans des villes et des logements sociaux, vous comprenez que la communication se fait facilement. Et ça, c'est le bonheur de la punaise de lit, puisqu'on est leur hôte, leur hôte principal. Dormir dans un lit où on est censé être en sécurité, c'est l'endroit où on est le plus vulnérable. Et savoir qu'il y a des insectes qui peuvent nous sucer le sang dans notre lit, pour certaines personnes, c'est insupportable et insurmontable. Et même après traitement, quand il n'y en a plus, il continue à rester un traumatisme de la punaise de lit. Ça doit être une lutte commune. Par exemple, je vous donne l'exemple d'un immeuble. Vous n'allez pas traiter un appartement, dépenser 400 € pour traiter un appartement, si les autres sont également infestés. Donc c'est vraiment une lutte globale qui doit se mettre en place. Et ça, c'est pas toujours évident à faire comprendre aux gens, quoi. Ce qu'on peut faire soi-même, surtout en début d'infestation, c'est effectivement détecter, aspirer. Il faut savoir utiliser aspirateur. Avoir un nettoie à vapeur, c'est très utile également. 100 degrés, vous brûlez tout. Donc si vous arrivez à faire ça et que vous y tenez et que vous êtes actif, vous pouvez vous en débarrasser facilement. Après, si c'est des grosses infestations où il y a des milliers de punaises dans l'appartement, ça ne suffira pas. Et souvent, là, après, il faut faire appel à un professionnel qui, lui, pourra mettre des produits dédiés. Mais surtout, je le répète, ne mettez pas vous-même des produits que vous trouvez en commerce, parce que souvent, c'est la même molécule. Et c'est la molécule pour laquelle on a le plus de résistance. Les professionnels ont accès à d'autres produits qui seront plus efficaces et ils seront mieux dispensés. C'est comme un incendie, au début vous l'éteignez avec le pied, après il faut appeler les pompiers. Donc réagir le plus rapidement possible. Prévenir votre concierge, votre syndic, votre bailleur, que vous avez ça, réunir tous les voisins, qui en a, qui n'en a pas, et traiter tous les appartements en même temps. Pas faire un seul appartement, il faut tout faire, il faut vraiment que ce soit une lutte commune au niveau d'un habitat social. Voilà.